Actuellement, l'heure est grave, l'heure est tellement grave. Voici comment Ahmed Bakayoko est mort. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Écoutez bien. L'approche de Ambak à sa mort, ils ont été traqués. Ils ont été traqués un à un. Ils ont été traqués un à un. Un à un, ils ont été traqués. Oui, ils l'ont fait. Aujourd'hui, là, est-ce que Ambak existe encore pour eux? Il n'a jamais existé. Il a servi seulement leur dessein final pour atteindre le pouvoir. Et ils se sont débarrassés de lui. Puisque c'est eux qui ont envoyé qui? Des journalistes pour venir enquêter sur lui. Et dire que c'est un trafiquant de drogue. Ça l'a fait mal. Il est parti avec cette rancœur dans le cœur. Amadou Go qui est venu en France, qui a subi une lourde intervention chirurgicale. Il devait se reposer. On dit non, c'est toi, le lion. Monte en selle. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Même pas de repos. Amadou Go est mort. En direct au conseil des ministres. On dit c'est un héros. Oui, on dit c'est un héros. Il est mort en héros. Quelqu'un qui était convalescent, qui était censé se reposer même 2 mois. On dit non, viens travailler. Le monsieur est mort. Ils ont coulé ici des larmes de crocodile. Oui, des larmes d'hypocrite. Mais ils se sont dépassés de lui. Et on dit non, il n'y a pas, c'est cas de force majeure. 3e mandat. Après 4e mandat, on dit Amadou Go est mort. Il y a une demi-douzaine. Mais on n'a pas le choix. Alors que Ambak était là, il était influent, il était populaire, il avait un leadership. Ambak là, il pouvait être candidat en 2025, 2020 et puis gagner les élections. On écoute. Jeune Afrique, dont les cadres du RADP sont actionnaires aujourd'hui. Les proches de M. Ouattara sont actionnaires dans le journal Jeune Afrique. Il dit bien, ils sont actionnaires. C'est le journal Jeune Afrique, dans une tribune consacrée à Ahmed Bakayoko, écrit par le rédacteur en chef, Marwan Ben Yamed, les derniers jours d'Ahmed Bakayoko. Dans ça, là, il nous explique, il nous donne des pistes. Comment Ahmed Bakayoko s'est confessé. Ce que Ahmed Bakayoko a mangé avant de mourir. Il explique qu'il a mangé la même nourriture que son majordome, Nestor, si ma mémoire est bonne. Mais Nestor, lui, il a goûté seulement. Et il a eu des symptômes. Il est tombé malade, gravement malade. Mais lui, c'est remis. Mais celui qui a mangé la nourriture là, abondamment, là, c'est Ahmed Bakayoko. Mais il est passé de pas à trépas. Parce qu'il a été empoisonné. C'est lui qui fait témoignage, hein, c'est pas nous. Donc vous faites une conclusion simpliste. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous êtes malhonnête. On va écouter Johnny Pachiko rapidement. Il est en bac, ils ont utilisé le même procédé. Il y a un Nigérien, donc un Belge d'origine nigérienne, et un Belge d'origine belge, donc un blanc et un Africain, que l'État de Côte d'Ivoire a fait venir à Abidjan, qui a reçu, comme on appelle ça, l'aval du ministère de la Communication pour aller, bien entendu, enquêter sur le ministre Feu Ahmed Bakayoko. Et ces gens-là ont établi domicile non loin de la résidence d'Ahmed Bakayoko à Beverly Hills, de façon à l'espionner, ses entrées et sorties, tout. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné des dossiers confidentiels à ces gens-là, bien entendu, pour faire mal à Ahmed Bakayoko. Même les résidences privées d'Ahmed Bakayoko, ils étaient au parfum de tout. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis à leur disposition tous les matériels dont ils avaient besoin pour phagocyter, pour nuire conséquemment à Ahmed Bakayoko. D'accord? Et donc, chers camarades, ces gens-là, même quand Ahmed partait à Assini, ils étaient au courant de tout. Ils avaient tous les dossiers, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire se plaît sur la question de Chris Yapi. Pour dire que Chris Yapi donne des dossiers confidentiels, mais eux ont livré Ahmed Bakayoko à ces imposteurs. On livrait Ahmed Bakayoko à ces soi-disant journalistes d'investigation que eux-mêmes ont loué et qu'ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. D'accord? Pourquoi? Parce que Ahmed gênait. Et c'est ces 2 journalistes-là qui ont lancé la bombe selon laquelle Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed est mort aujourd'hui, qui a le business? C'était le Brahima qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez? Vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es un garçon là, va en France, t'es Brahima.
Amédée Kouakou, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. Des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, vous n'êtes pas des courageux. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous tapez votre poitrine de coq là. Non, si tu viens soir, on prend les gens encagoulés. Prends des policiers encagoulés là. Puis va en France à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu n'es rien ici même. Des policiers encagoulés qui tuent les gens, qui les torturent en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va voir s'ils vont te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche et tu es capable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Mais je viens, j'ai dit c'est une vidéo spéciale que j'ai fait pour parler de ça. Parce qu'il y a un Libanais qui est impliqué. Donc comprenez peuple de Côte d'Ivoire que vous n'aurez jamais raison face aux Libanais. Comprenez peuple de Côte d'Ivoire que votre pays là, c'est une domination libanaise. Vous avez compris aujourd'hui. Mais j'ai dit c'est une autre vidéo, mais je vais faire la parenthèse. Ils ont utilisé les mêmes procédés sur Ahmed Bakayoko. Avant d'éliminer Ambak, ils ont utilisé les mêmes procédés. Il y a un Nigérien, donc un Belge d'origine nigérienne, et un Belge d'origine belge, donc un blanc et un Africain, que l'État de Côte d'Ivoire a fait venir à Abidjan, qui a reçu, comme on appelle ça, l'aval du ministère de la Communication pour aller, bien entendu, enquêter sur le ministre Feu Ahmed Bakayoko. Et ces gens-là ont établi domicile non loin de la résidence d'Ahmed Bakayoko à Beverly Hills, de façon à l'espionner, ses entrées et sorties, tout. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné des dossiers confidentiels à ces gens-là, bien entendu, pour faire mal à Ahmed Bakayoko. Même les résidences privées d'Ahmed Bakayoko, ils étaient au parfum de tout. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis à leur disposition tous les matériels dont ils avaient besoin pour phagocyter, pour nuire conséquemment à Ahmed Bakayoko. D'accord? Et donc, chers camarades, ces gens-là, même quand Ahmed partait à Assini, ils étaient au courant de tout. Ils avaient tous les dossiers, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire se plaint sur la question de Chris Yapi. Vous dites que Chris Yapi donne les dossiers confidentiels, mais eux ont livré Ahmed Bakayoko à ces imposteurs. On livrait Ahmed Bakayoko à ces soi-disant journalistes d'investigation que eux-mêmes ont loué et qu'ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. D'accord? Pourquoi? Parce que Ahmed gênait. Et c'est ces deux journalistes-là qui ont lancé la bombe selon laquelle Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed Demo, tu qui a le business, c'est un Ibrahima qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France, t'es Ibrahima. Amédée Kouakou, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. Des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire le coq là. Non, si tu viens soir, on prend les gens encagoulés. Prends des policiers encagoulés là. Puis va en France à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu n'es rien ici même. Encagoulés qui tuent les gens, qui les torturent en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va voir s'ils vont te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche et tu es capable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Mais je viens, j'ai dit c'est une vidéo spéciale que j'ai fait pour parler de ça. Parce qu'il y a un Libanais qui est impliqué. Donc comprenez peuple de Côte d'Ivoire que vous n'aurez jamais raison face aux Libanais. Comprenez peuple de Côte d'Ivoire que votre pays là, c'est une domination libanaise. Vous avez compris aujourd'hui. Mais j'ai dit c'est une autre vidéo, mais je vais faire la parenthèse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faut pas trop allonger les choses. Alassane Ouattara détruit notre pays. Et ceux qui reçoivent à l'extérieur, qui reçoivent 1 million de francs, 1 million de francs, 1 million de francs, j'ai quand même pitié des gens. Hein. Tu quittes la grande Côte d'Ivoire là pour traverser les océans et tu attends 1 million de francs. Ce ne sont pas les affaires que tu fais, mais toi, tu dois avoir 1 million de francs pour ramer à contre-courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a détruit le pays. Les chiffres publiés par le FMI révèlent une réalité préoccupante pour
plusieurs pays africains les plus endettés. Numéro 1. Le Ghana décroche la première place avec un taux d'endettement alarmant de 82,51% de PIB. Numéro 2. Le Sénégal occupe la deuxième position avec une dette représentant 84,34% de son PIB. Cependant, les nouveaux dirigeants misent sur le secteur énergétique pour redresser la barre. Numéro 3. La Guinée-Bissau affiche un taux de 77,04%. Numéro 4. Le Togo voit sa dette grimper à 69,74%. Numéro 5. La Côte d'Ivoire ferme ce classement avec une dette équivalente à 59,28% de son PIB, principalement due aux besoins de financement pour ses projets de développement et ses réformes structurelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait de ce pays béni du Fouboine. Voilà ce qu'il a fait. Et comme ils sont dans la peur, ils ne savent pas quoi faire, ils fatiguent vos oreilles. Humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour deux raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Je ne suis pas d'accord. Mais on va écouter ici d'abord et je vais interpeller nos autorités, la BCCLC ou c'est pas ceux qui s'occupent des réseaux sociaux là. Je vais les tarder ici, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont écouter. S'ils veulent prendre des décisions là, ils n'ont qu'à penser à ce cas-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui seront découragés. On va écouter, on écoute. Il y a des fausses pages qui se sont créées, qui continuent de se créer. Il faut que nous puissions être informés et qu'ensemble, avec la BCLCC, nous puissions les dénoncer, nous puissions les faire supprimer. Ça c'est clair. Il y a également ceux qui viennent suivre vos publications et qui font des commentaires qui engagent votre responsabilité. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est quand vous publiez et que quelqu'un vient mettre des injures, par exemple sur Facebook, on vous donne la possibilité soit de masquer, soit de supprimer le commentaire. Et si vous ne le faites pas, au bout d'un certain délai, ça veut dire que vous êtes d'accord, vous approuvez le commentaire. Donc ça engage votre responsabilité. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien écouté. Genre, tu fais une vidéo, les commentaires qui sont là. Si il y a des mauvais commentaires que toi tu n'as pas vu, genre on peut t'interpeller. Ils veulent prendre des décisions comme ça. Mais si vous faites ça là, est-ce que vous n'allez pas diminuer les communicateurs? Les communicants là, ils ne seront pas découragés parce que nous on ne peut pas sacrifier notre vie à communiquer pour le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso c'est pour nous tous. Et la communication que nous sommes en train de faire là, on ne nous paye pas. C'est-à-dire on le fait par patriotisme. On ne le fait pas parce qu'on nous donne l'argent. On ne nous paye pas. C'est notre devoir de défendre notre terre. C'est notre devoir de défendre le Burkina Faso. Et les ennemis qui viennent pour mater sur le Burkina Faso, nous on a le droit de les déconstruire. Ça je suis d'accord. Mais pour dire là que les commentaires là, nous on va prendre les charges des commentaires, non. Ça je suis désolé. Imaginez comme ça là. Ça là, une vidéo peut-être qu'il y a 1000 et quelques commentaires. Souvent même ça dépasse. Et puis quand on fait les vidéos là, on peut faire 4 vidéos par jour. Il y a des vidéos qui sont là dans la semaine. Donc on n'a qu'à laisser ça et puis en train de regarder les commentaires. Il ne faut pas venir nous mélanger sur la route. Il ne faut pas faire qu'il y ait des communicateurs qui vont se décourager. Parce que moi je ne peux pas me sacrifier en train de faire des vidéos, mettre ma vie même en danger et puis venir encore surveiller les commentaires. Ça je ne peux pas. Wallahi billahi. Il faut revoir ce côté-là. Revoyez ce côté-là. Voilà, parce que vous avez dit, si on t'interpelle, tu peux aller à la Macao, c'est quoi. Si c'est comme ça là, il vaut mieux qu'on laisse la communication. Nous on ne peut pas sacrifier notre vie en train de communiquer pour le pays. Et encore, on va prendre les responsabilités des commentaires. Vous voulez que dans les commentaires là, tout n'a qu'à être positif quoi. Ça ne peut pas. Même le président même qui nous gère là, c'est pas tout le monde qui l'apprécie, c'est pas tout le monde qui l'aime. C'est vrai ou c'est faux? Donc on ne peut pas faire un post pour soit une vidéo et que tout le monde va venir apprécier. Maintenant c'est à vous là, le BPS c'est quoi là, de les traquer. Nous on peut les afficher pour montrer parce que si tout est rose là, on va savoir qui aime notre combat et qui n'aime pas. C'est la vérité, il faut revoir ce côté là, wallahi billahi. Nous on est là, on communique même matin, midi, soir. Les mégas même que nous on met par jour, les gars même qui est cher là. Vous savez combien on met par jour pour communiquer?
On ne le fait pas parce qu'on nous paye, on le fait parce qu'on est des Burkinabés, on le fait parce qu'on a le devoir de défendre notre terre. C'est ça qui est la vérité, il faut revoir ce côté-là. S'il vous plaît, on vous demande pardon, il faut revoir ce côté. Il ne faut pas faire comme les gens de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous là, c'est le Burkina Faso, nous on défend. Nous là, on parle du Burkina Faso. Nous là, ceux qui viennent mentir sur le Burkina Faso, là, nous on est là pour ça. On ne peut pas passer notre temps aussi à regarder les commentaires. Nous on travaille. On travaille. Souvent même on laisse notre travail, on fait la communication du pays. Mais est-ce qu'on nous paye? On ne nous paye pas. S'il y a des gens qu'on paye, moi je ne sais pas. Moi la personne ne me paye. Donc je ne peux pas faire, je ne peux pas défendre mon pays et qu'on m'insulte, on me dénigre même. Et puis après encore, vous allez venir à cause des commentaires, vous allez nous interpeller. Et vous voyez ça, il y a beaucoup de communicateurs qui vont laisser le combat là. Wallahi billahi. Parce que tu ne peux pas sacrifier ta vie et puis encore à cause des commentaires, ils vont venir t'interpeller, aller t'enfermer. Si c'est ça là, il y a beaucoup de personnes qui vont laisser le combat de la communication là. Est-ce que vous connaissez la valeur de la communication que nous-mêmes on est en train de faire? Vous connaissez la force des réseaux sociaux, la communication que nous-mêmes on fait là. Wallahi billahi, même RTV ne fait pas ça. Chaîne télévision nationale ne fait pas ça. Donc on vous demande pardon, s'il vous plaît, il faut revoir ce côté-là. On a sans pitié de laisser le Burkina Faso et le combat continue. Ça, c'est le moment où je ne suis pas d'accord avec ça. Wallahi billahi. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler de cette histoire de Dimitri qui se retrouve au Burkina Faso. Parce que des jours là, je vois les gens parlent de ça, les Burkinabés, les Ivoiriens. Jusqu'à j'ai vu la vidéo de Benito en disant que ils se sont retrouvés sur un panel où il y avait les Maposo, les gens de RHDP, le PPAC, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais ce que je m'aurais dit d'abord, vous voyez comment la politique nous divise. Vous voyez comment la politique divise le peuple. Les frères burkinabés, on reste concentrés. Maintenant, où je vais parler, je vois certaines disent que Dimitri c'est un espion, il est venu pour espionner le Burkina Faso pour donner au RHDP, c'est rentré ici, c'est sorti. Je vois aussi certaines vidéomans ivoiriens en train de dire c'est un espion avec qui il en conflit. Mais j'aimerais vous dire, vous savez le Burkina Faso n'est pas le Burkina Faso. Tout le monde est la bienvenue au Burkina Faso. Et nous avons un gouvernement qui est là. Nous avons un service de renseignement qui est là aussi. Vous pensez que nous, nos autorités là sont bêtes? Non, non, c'est pas parce que tu fais du dos pour dire lui c'est un criminel, lui là c'est un volet que nos autorités vont se lever, aller attraper la personne en même temps. Non, non, non. Il y a un service de renseignement qui est là. Si tous les preuves sont là, que réellement Dimitri c'est un espion là, ils vont l'attraper. Mais au cas contraire, s'il n'est pas ça là, il serait la bienvenue au Burkina Faso, il va vivre tranquillement. Sinon, j'ai vu la vidéo de Benito. Benito, non, tu n'as même pas besoin de faire cette vidéo là. Burkinabé n'est pas comme ça. Mais seulement il faut se mettre dans la tête. En étant sur la terre burkinabé, il faut savoir te comporter. Parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est deux choses différentes. On n'a pas le même objectif. Vous comprenez? La partie, moi, qui ne m'a pas plu chez Dimitri, où il était énervé et puis il a insulté le PPACI. Parce que quand tu insultes le PPACI, c'est comme insulter le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi on dit, si tu es énervé, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Quand tu es fâché là, il faut réfléchir 1000 fois avant de déposer ta caméra. Aujourd'hui là, lui il a le problème. Lui il a problème avec le PPACI, il a problème avec le RHDP. Tu vois? Donc ce que j'aimerais dire à mon frère Dimitri, frère, ce que tu peux faire là, c'est de déposer ta caméra, demander pardon aux autorités ivoiriennes, ou soit demander pardon à Alassane Ouattara pour pouvoir retourner dans ton pays. Au cas contraire, si tu ne veux pas retourner aussi, tu restes au Burkina Faso, tu es la bienvenue, personne ne va te déranger. Mais seulement, il faut savoir te comporter. Il y a des sujets là, il faut éviter. Parce que tu sais la tension entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes. Toi-même tu sais, c'est pas moi je vais te dire ça. La tension qui est là entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes, tu connais. C'est pas moi je vais te dire. Donc il faut savoir te comporter et tu vas dire ici. Personne ne va te déranger. Personne ne va te faire quelque chose ici. Voilà, nous sommes un peu plus accueillants. On n'aime pas les personnes seulement qui manquent du respect à notre pays ou soit insultent nos dirigeants. Nous sommes contre ces personnes. Et ces personnes, eux-mêmes, ils savent là, ils ne peuvent pas mettre pied ici au Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Et je me dire à mes frères burkinabés et à mes frères de l'AIS, il n'y a pas quelqu'un qui va défendre notre pays plus que nous-mêmes, les burkinabés et nous-mêmes, les enfants de l'AIS. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a des gens qui le font. Il y a d'autres là, eux, ils font par l'hypocrisie. Il y a d'autres là, eux, ils font par l'amour parce qu'ils se sentent réellement dans le combat de l'AIS. Parce que le combat de l'AIS, c'est pour tous les Africains.
Il y a des vrais Africains qui ne sont même pas l'enfant de l'AIS, qui ne viennent même pas du pays de l'AIS, mais qui défendent réellement la cause de l'AIS. Eux là, parce qu'ils voient la vision de l'AIS, parce que c'est pour tous les vrais Africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dimitri, c'est ce conseil que je voulais te donner. Le Burkina Faso, c'est pour tout le monde. Et tout le monde est la bienvenue au Burkina Faso, sauf les ennemis, ou soit sauf ceux qui manquent du respect à nos dirigeants, ou soit ceux qui manquent du respect au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse, que Dieu nous protège et que Dieu nous guide sur le bon chemin. On ensemble.